Il y a une entente dans le dossier du tramway et Colin vient d'écouter la conférence de presse. Qu'est-ce qu'on sait? Bien, écoutez, vraiment, ça change quand même la donne parce que là, on parle d'une mise en service pour le tramway, la première phase en 2033. La facture aussi augmente. On parle de 7,6 milliards de dollars. Ça inclut aussi, évidemment, les travaux préparatoires, qu'est-ce qui a déjà été fait. Et là, vraiment, bien, c'est la planification qu'on est venu un peu mettre sur papier aujourd'hui. On a deux ententes, une entre la Caisse de dépôt et le gouvernement du Québec, une autre entre la Ville et le gouvernement du Québec. Et je le répète, là, c'est vraiment la planification. Dans les prochaines journées, on va mettre sur les marchés, on va envoyer un avis au marché pour avoir 4 contrats majeurs qui vont permettre par la suite de mieux planifier la réalisation, ce qui veut dire que les chiffres que je viens de vous donner, bien, ils peuvent changer légèrement. Mais ce qui est certain, c'est que le cap, c'est 2033. Puis là, on parle encore de la première phase. Donc, c'est vraiment de l'avenue Legendre dans l'ouest de la ville jusqu'au secteur Charlebourg, en passant par l'axe René Lévesque avec l'Université Laval, l'Assemblée nationale. Donc, ça coûte un peu plus cher et c'est vraiment le gouvernement qui est le maître d'ouvrage, qui est le maître de tout ça, mais qui donne la planif à la CDPQ. Donc, pour la suite, bien, on verra qu'est-ce que ça donne pour la réalisation, mais c'est ça le plan de match, disons, pour la suite. Merci beaucoup, Colin. Et première pelletée de terre prévue à l'été 2027. Maintenant, on parle d'itinérance parce qu'il y a une mini-maison qui a vu le jour à Baie-Saint-Paul. C'est pour contrer l'ampleur du phénomène. Marie-Ève, explique-nous. En fait, c'est ça. J'ai rencontré le premier occupant de cette mini-maison-là. Et ce qui est particulier, c'est que lui, Alexandre, il a fait le tour du pays à la recherche finalement d'un hébergement stable, de l'aide, d'une main tendue. Et c'est à Baie-Saint-Paul qu'il l'a trouvé. Ce qu'il m'a dit, qui m'a le plus saisi, c'est qu'il a été aidé à Baie-Saint-Paul comme nulle part ailleurs, comme dans aucune autre grande ville canadienne. L'affaire, le paradoxe, c'est que Baie-Saint-Paul se sent très, très démuni face à une itinérance qui est grandissante sur le territoire. Le ministre Carman, le gouvernement, a donné 100 000 $ pour cette initiative-là cette année, donc une mini-maison. La ville est propriétaire, le milieu communautaire s'occupe de la gestion et puis l'occupant de la mini-maison, qui est là pour au moins 5 semaines, plus si nécessaire, lui doit s'occuper de se trouver un logement stable et un retour en emploi. Donc, il travaille avec une intervenante sociale, Baie-Saint-Paul, qui espère finalement avoir plus de financement pour que l'initiative puisse aider plus de gens à avoir plus de mini-maisons sur le territoire et qui sait aider d'autres localités voisines. Merci, Marie-Ève. Ça fait plaisir. Un mot en terminant pour vous dire que la vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé sa démission alors que l'énoncé budgétaire doit avoir lieu aujourd'hui à Ottawa. Dans une lettre au premier ministre du Canada, Chrystia Freeland écrit qu'elle quitte son poste au moment où Justin Trudeau s'apprêtait à lui retirer le ministère des Finances. C'est une grosse journée politique. Il y aura des réactions aux nouvelles dont on vous a parlé dans le vidéo-journal. Donc, votre référence, c'est Lapinfo. Bon lundi!